Coucou à tous. Ils se vident juste derrière nous. Et vous pouvez voir, hein, c'est vraiment des, on va dire, formations plus ou moins en tuf. Hein. Coucou Gilles, bienvenue chez toi. Et Poppy a remarqué qu'à la différence de nos tufs à nous, ici il y a très peu de mousse, c'est beaucoup de l'herbe. Et il y a toujours autant de dépôts. Comme là, il doit avoir un petit rebord et les dépôts, les sédiments se sont posés dessus. Franchement, c'est impressionnant. Elle fait 60 mètres de haut déjà. C'est quand même considéré comme une des plus belles cascades de là. Alors, on va repasser là. Hop. On va monter là. Donc pas loin, il y a quand même des sites préhistoriques. Hop. Sans trop déranger les gens. Là, il y a quelques gens, mais ça va. Par rapport à... On est un samedi, il fait très chaud. Et j'ai vu quelque part que c'est 80 000 personnes par an à cette cascade. Non, elles n'ont pas l'accent jurassien ici. Elles ont l'accent de la fin de Bresse. Pardon. Mais ouais, il n'empêche, là, je vois, il y a une dizaine de personnes. Bonne dizaine. Et pourtant, c'est quand même 80 000 personnes par an. Pour vous donner une référence, Cascade du Hérisson, qui est ultra fréquentée, c'est 500 000 par an. Donc c'est juste 5 fois plus. Donc là, on a de la chance, une fois de plus. Et on va monter là-haut pour sauter depuis le haut. Ah. Non, franchement, elle est vraiment très belle. C'est le bout du budget, le sud budget. Donc nous, on a le haut budget hein, dans les montagnes du Jura. Et là, c'est vraiment la fin du budget. Coucou Modo. Alors, je vais monter là. On voit que, là, vous voyez pas trop, mais là, c'est encore humide. Donc il y a quand même de l'eau qui ruisselle ici. Alors que là, peut-être l'hiver, hein, je pense qu'il y a quand même l'hiver, mais là, c'est vraiment tout sec. Donc ça coule pas de partout dans la falaise. Et là, on va finir, parce que je vais pas vous embêter très longtemps, puis nous, on est en week-end amoureux. Oh, je me prends des gouttes. Je me prends des gouttes. Donc pendant que vous êtes en train de crever de chaud, une fois de plus, on s'est trouvé un petit spot là. Guette donc ça. Guette donc le beau spot qu'on s'est trouvé. Je suis déjà venu tout à l'heure pour voir, mais l'arbre, pareil, celui-là, il est splendide. Là, vous voyez, c'est tout du dépôt. Et c'est les racines qui maintiennent tout. Hop. On va passer là. On va pas descendre là. Je voulais juste vous montrer ici, de près, ces fameuses formations. Hop. Donc vous voyez là, on est déjà plus sur de la pierre. C'est du dépôt. Hop. Là, de plus en plus on monte, plus le dépôt il est fragile. Et on arrive sur ces cavités. Et là vraiment, on voit, j'y toucherai pas parce que c'est ultra fragile. Et il y a de la roche, mais c'est surtout du dépôt. Et la verdure pousse dessus. Donc on va essayer de redescendre sans tomber. Le monsieur il attend que je m'en aille pour venir voir. Hop. Donc, c'est hop là. Donc elles sont quand même moins connues que nos cascades, quoique tout le monde ne les connaît pas, c'est juste ça. Mais elles les valent bien, Gilles, c'est vrai.
Donc demain, on remonte dans la journée, je ne sais pas encore trop à quelle heure. Mais on vous a prévu une cascade dans l'Ain, mais qui fait partie du massif du Jura. Et quand tu vas sur Google, quelle est la plus belle cascade massif du Jura? C'est la cascade de la Charabotte. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait autant d'eau. Gilles, tu me diras. Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'eau à cette époque, mais c'est pas grave. On va en profiter vu qu'on passe pas loin. Elle est vraiment belle. Hop. Je vais vous trouver un petit spot sympa pour faire une minute d'arrêt. Donc on voit que ça coule un peu de là. Là, elle coule son chemin et elle coule même là-bas. Ouais, bah de toute façon j'aurai le temps tout à l'heure, donc on aura du réseau. Je pourrais regarder. Et là pour un mois de juin, c'est quand même cool. Beau début. Elle coule toute l'année celle-là. Hop. Ah, un petit peu de fraîcheur. Donc vous voyez là, les gens respectent, hein. Il n'y a personne qui met un pied dans l'eau. Ça reste aussi très sensible, hein. Bah, celui-là il est Natura 2000 je crois aussi. Mais vraiment, ouais. Là on reçoit des petites gouttelettes. Ah, elle est quand même fraîche. Coucou Noan. Et en plus elle est trop bonne. Ouais, franchement celle-là elle est magnifique. Qui plus est, attendez, je baisse parce qu'il y a quand même des gosses. Ça, hop. Qui plus est, là vous avez le village qui est tout petit de Glandieu et un parking de chaque côté. Vous avez 500 mètres à faire d'un côté, 1 km de l'autre. C'est du plat, donc n'importe qui peut venir. Même en fauteuil, tu peux approcher à quelques mètres. Et là, dès qu'il y a du vent, on se prend les gouttelettes. Ah bah, je suis curieux de voir ça, ouais. C'est pas quand il fait chaud l'hiver, ça, non? C'est quand il fait chaud dans ta tête, tu sais. Alors, on va retourner vers Poppy. Parce que c'est elle qui a le meilleur spot. Là, je vais peut-être filmer les gens. Je dis on va retourner vers Poppy parce que c'est elle qui a le meilleur spot. On va finir là. Donc celle-là, ouais, elle fait 60 mètres de haut. Non, bah là, pas de bain. On va pas donner des mauvaises idées. Tu vois, déjà tout à l'heure, je suis allé là-haut, là. Direct, il y a quelqu'un qui m'a suivi. Donc, tu mets les pieds dans l'eau, hop, l'autre le fait. C'est d'essayer de protéger. Donc, non. On trouvera bien un autre endroit. On était aujourd'hui à la cascade de Glandieu. Le modèle est là. Attention, t'es prêt pour couper? 3, 2, 1, à demain. Assis. Assis. Je vous encourage à lire l'article qui a été publié ce matin, ce matin, tu savais, notre collègue Toto l'a signé de son vrai nom, c'est la première fois que ça lui arrive, c'est que ça lui tient à cœur, vous devriez le lire, vraiment. À très vite.